Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Déco, etc. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de ma première commande Temu, mon premier craquage. Je vous avais dit que j'avais mis 2 toiles de côté pour vous les montrer un peu plus tard. Donc voilà, je vais vous les montrer aujourd'hui. Donc j'ai une toute petite toile et puis j'ai une moyenne toile. On va commencer par la toute petite. Vous avez déjà vu cette illustration. C'est une maison en bois au bord d'un lac avec la montagne derrière et ça fait vraiment paysage américain. Le pick-up, le chien, on dirait un chat là, l'enfant qui joue, là aussi on a un autre chat. Bon, voilà, enfin bref, les grands arbres. Alors attendez, je vais enlever le plastique. Donc cette toile, vous l'avez déjà vue ailleurs, hein, bien sûr. Moi personnellement je l'ai déjà vu sur la chaîne de Roselyne et en fait je l'avais commandé, pour la petite histoire, je l'avais commandé une fois sur Shein, mais mon colis avait été perdu, volé, hein, comme vous voulez, et en fait c'était le dernier exemplaire disponible sur Shein, donc j'étais désespérée de ne pas pouvoir faire cette toile. Et à l'époque je voulais pas m'inscrire sur Temu parce que je savais que ce serait la tentation. Et puis voilà. Donc là, comme j'ai craqué et que je suis sur Temu maintenant, que j'ai un compte Temu, tout de suite j'ai recherché cette toile et puis elle a fait partie de ma première commande, hein, parce que franchement elle me trottait dans la tête depuis un moment et j'étais dégoûtée de ne pas avoir pu la prendre la première fois. Donc le prix, je peux pas vous dire, entre 2 et 3 euros à peu près. Ce sont des petites toiles MNLS Précision, hein, voilà. C'était 38 sur 33. Patron, pas de patron. Donc voilà, donc c'est des toiles sympas à faire, hein, petites. Ça fait un petit projet comme ça entre deux quand on en a marre de broder une grande toile ou qu'on en a marre de broder une toile qui est très confetti. Voilà, je vous montre comme ça. Donc la toile, elle fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 138 points sur 116. Voilà, je vous la montre comme ça. Donc vous voyez, on voit bien la cabane, hein. Là on a un arbre, là on a le feu de camp. Donc après là c'est le chat, le chien. Donc je suis pas persuadée qu'on va vraiment bien voir les animaux, hein. C'est sûr, il n'y aura pas autant de détails que sur une grande toile, mais on devine quand même bien le pick-up et tout. Donc là j'ai 12 couleurs. J'ai un petit paquet d'aiguilles. Donc je vais les laisser là-dedans pour l'instant. Là c'est vraiment juste pour vous montrer mes petits craquages. Voilà, et puis le ciel là qui va être joli aussi. Donc au niveau des couleurs, voilà ce que ça donne. Donc on a des beaux verts pour faire les arbres, du marron, du violet. Alors il est où le violet? Alors le violet c'est la couleur numéro 2, c'est le symbole orange sur la toile. Donc on aura des montagnes et des rochers violets, parce que c'est la lueur, la tombée de la nuit, hein. Vous voyez, tout ce qui est comme ça, ce sera violet. Donc j'ai bien aimé les couleurs, et puis ça fait vraiment le style de la série Virgin River là, que j'aime bien. Le petit chalet en bois dans la montagne au bord du lac là, très sympa. Donc voilà, il y a aussi un petit bleu pour faire le ciel, je suppose. Alors notre pick-up, il sera couleur 4, ouais, bien sûr, couleur 4 et une, voilà, c'est de rouge. Donc voilà, moi je suis super contente parce que j'ai ma petite toile MNLS du paysage avec le pick-up du chalet au bord du lac. Donc une petite toile 38 sur 33, mais c'est bien, hein, parce qu'on peut pas toujours broder des toiles d'1 mètre, 1,50 m, hein. Ça fait du bien d'avoir des petites toiles aussi, des petits projets comme ça à emporter partout. Quand on n'a pas envie de sortir la grande toile, le grand tambour, etc. C'est sympa d'avoir une petite toile sous la main. J'ai découvert les MNLS Précision avec le petit paysage rose là, et j'aime beaucoup. Des petites toiles pas chères et puis rapides à faire, simple. Très bloc, hein, vous avez vu, c'est très bloc. Par contre, prendre en photo son patron, enfin sa toile avant de la commencer,
parce qu'on n'a pas de patron. Donc si on fait tomber un liquide dessus ou qu'il y a un petit accident, là c'est fichu après pour retrouver un patron. Et ma deuxième petite toile que je vais vous montrer aujourd'hui, alors je vais l'enlever du sachet. Il est où la tête? Voilà, donc là je cherchais une toile qui me taperait dans l'œil, hein, et je pense que cette toile, je crois que je l'ai vue déballée par Armel de la chaîne Les Passions Créatives de Mamounette, il me semble. Alors là on a un petit tube avec 2 aiguilles. On n'a toujours pas de patron et en plus on n'a pas d'illustration. Donc alors attendez, donc je vous montre comme ça du coup. Donc c'est une toile ronde. Donc on a un tout petit bout d'illustration ici, mais vous n'allez pas bien vous rendre compte. Donc en fait c'est un mandala coloré. Donc ça représente une fleur, je pense, c'est un peu abstrait. Donc je vais vous mettre à l'écran l'image en plus grand parce que là franchement on voit pas grand chose. Je vais vous le mettre là sur le côté. Et puis voilà, donc cette toile elle fait 36 sur 36 cm. Mais vous voyez que là c'est du partiel, là c'est pas à broder. Ça me rappelle un petit peu mon papillon, vous savez, vitrail. J'en ai une ou deux comme ça qui sont en rond en fait. J'ai mes poissons aussi, là j'ai un combattant aussi qui est comme ça aussi, une toile ronde. Alors je vous montre la légende ici. On a 24 couleurs. Alors au niveau des traits, on a un trait bleu, un trait vert, une croix bleue, une croix verte. Ça j'aime pas trop parce que on a du mal à les distinguer parfois. Là ça a l'air d'être bien imprimé quand même, hein, je vous approche. Voilà, donc là pareil, donc là c'est mon lave-vaisselle qui glougloute, pardon. Donc la toile a l'air d'être bien imprimée, donc des zones blocs, des zones un peu plus confetti, mais bon ça je savais en prenant ce style de toile qu'il y aurait du confetti, mais justement c'est bien d'alterner différents types de toiles, des grandes, des petites, des partielles, des couvertures totales, plein de couleurs ou très peu de couleurs, voilà. C'est bien, j'aime bien avoir de la variété. Donc là, les zones ici, un peu plus bloc au centre. Et puis, on a un peu plus de confetti dans ce coin-là. Mais sinon, ouais, on a quand même des belles zones de bloc, regardez. Hein. On a des belles zones de rond orange, de croix rouge. Voilà, donc bah, on verra ce que ça donne. Hein. Alors, le 310, bah, il n'y a pas de 310. On n'a pas 310, donc je pensais qu'il y aurait du noir pour faire les contours, mais en fait non, il n'y a pas de noir. On est plus sur du bleu marine. Donc on a le 939. Le 19 c'est le 939, les croix vertes qu'on voit ici. Peut-être le 14 aussi, ouais. 14 c'est 823, voilà. Donc en fait il n'y a pas de noir, c'est du bleu marine. 823 et 939 pour faire nos zones sombres autour des zones colorées. 14 c'est quel trait? Alors tout ce qui est vert, en fait tout ce qui est vert, croix ou trait vert, c'est du bleu marine. Donc ouais, bah, je pense qu'elle va être sympa aussi à faire. Donc je vous ai dit il y a 24 couleurs, je vous les montre. Hop. Voilà. Donc des beaux roses, violets, bleus. C'est que j'aime le bleu. Voilà, encore des roses ici, un petit peu de jaune. Donc bah voilà. J'ai terminé de vous montrer, donc ça va vite parce qu'on n'a pas de patron à regarder. Cette toile-ci, je sais plus, elle était dans les 4-5 euros, il me semble. Celle-ci était moins de 3 euros, 2,50 € peut-être. Donc franchement, c'est pas cher. On peut se faire plaisir vraiment à petit prix avec Temu. Hein, Puis on a quand même des belles toiles. Ah oui, donc elle n'est pas surjetée, je vous l'ai pas dit tout à l'heure. Les toiles ne sont pas surjetées. Pas surjetées, pas de patron. Et un petit peu raide. Hein. Après, on va voir si ça s'assouplit en le manipulant. Ça, je vous le dirai quand je les démarrerai.
Et puis on a quand même des belles couleurs. Donc pareil, hein, le toolkit, là, on a juste des aiguilles, on n'a pas d'enfil aiguille, on n'a pas de petits ciseaux coupe-coupe, mais bon, bah, de toute façon, on est déjà équipé avec nos autres kits, donc ça, c'est pas gênant. Après, c'est sûr que si vous démarrez dans le point de croix, il faut s'équiper, avoir une petite paire de ciseaux comme ça, à moins d'1 € chez Action, ou récupérer un enfil aiguille, un aimant à aiguille, voilà. Mais voilà. Là, je suis contente parce que c'est des belles couleurs. Ça va être joli. Ça va être un peu dans l'esprit de mon éléphant mandala, mon duo avec Marie-Laure. Ça va être très beau. Donc, bah voilà. C'était la dernière partie de mon premier craquage, ma première commande craquage chez Temu. Donc, si je dis ma première commande, bah, vous vous doutez bien qu'il y a eu une deuxième commande derrière. Hein, et puis, peut-être qu'il y en aura bientôt une troisième aussi. Donc bah, je peux déjà vous prévenir qu'il y aura plusieurs unboxings au cours des jours, des semaines à venir sur la chaîne concernant Temu. Et puis bah, ça tombe bien parce que là j'ai plus de nouvelles de mes partenaires, de mes partenariats avec les boutiques chinoises. J'ai pas de réponse à mes mails, donc merci Temu hein, de me permettre de continuer à montrer des jolies toiles sur la chaîne. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, puis bah, je vous remercie de me suivre, d'être toujours fidèle au poste et puis de plus en plus nombreux chaque jour. Donc voilà, mon mandala, mon petit paysage dans la forêt, là, qui va être très sympa à faire aussi. Donc j'ai aucune idée de quand je vais commencer ces toiles. Mais en tout cas, je suis bien contente de les avoir, surtout celle-ci, parce que j'avais vraiment... J'étais vraiment dégoûtée quand mon colis a été perdu de me dire que je pourrais pas la faire. Donc là, je suis super contente de pouvoir broder cette toile. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, bah, du coup, je vous dis à bientôt, à très bientôt pour de prochains unboxings ou d'autres vidéos, Flosstube ou blabla ou tag, voilà, en tout genre sur la chaîne. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.